Tu crois que tu penses par toi-même. Mais regarde bien ta vie. Chaque geste, chaque décision, chaque émotion. Combien viennent vraiment de toi? Et combien viennent de ta peur? De ton passé? De ton besoin d'être aimé? Tu appelles ça vivre, mais ce n'est qu'une survie maquillée. Le stoïcien ne cherche pas à briller. Il cherche à voir clair. Et parfois, voir clair, c'est brûler ce que tu croyais être toi. Ce que tu refuses de regarder en toi, c'est ce qui te contrôle. Alors maintenant, pose-toi une vraie question. Est-ce que je suis libre? Ou est-ce que je suis juste occupé à paraître vivant? Aujourd'hui, on ne parle pas de motivation. On parle de vérité. Et parfois, la vérité, ça dérange. Mais si tu veux renaître, il faudra d'abord mourir à tes illusions. Pourquoi tu t'agites? Regarde-toi. Tu cours, tu parles, tu remplis ton agenda, tu dis oui à tout. Tu t'agites. Mais pourquoi? Pour qui? Tu crois avancer, mais tu fuis. Tu fuis le silence, tu fuis la confrontation intérieure, tu fuis cette voix qui te dit que tu t'éloignes de toi-même. Cette agitation n'est pas de l'action, c'est une fuite. Et plus tu bouges, plus tu te perds. Tu t'agites parce qu'on t'a appris que le mouvement est une preuve de vie. Mais le stoïcien sait que ce n'est pas le bruit qui construit, c'est la direction. Et toi, quelle est ta direction? Est-ce que tu l'as choisie? Ou est-ce que tu te laisses entraîner par les vents des autres? Tu crois que tu n'as pas le temps. Mais ce n'est pas le temps qui manque. C'est la clarté. Tu fais 1000 choses, mais rien qui t'élève vraiment. Tu réagis à tout, mais tu ne choisis rien. Et c'est là le piège. Tu vis en mode réaction. Tu réponds au monde, aux messages, aux urgences, à l'opinion des autres. Mais où es-tu, toi, dans tout ça? Où est ton axe? Le stoïcien ne confond pas activité et intensité. Il ne cherche pas à tout faire. Il cherche à faire juste. Il agit peu, mais avec puissance. Il choisit ses combats. Il protège son énergie comme un roi protège son royaume. Et toi? À quoi offres-tu ton énergie chaque jour? À qui donnes-tu ton pouvoir? Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui t'agite réellement? Est-ce que ce sont les événements? Ou est-ce ton besoin de plaire, ton besoin de prouver, ton besoin d'exister dans le regard de l'autre? Tu n'as pas à répondre à chaque provocation. Tu n'as pas à être partout. Tu n'as pas à sauver tout le monde. Tu veux être en paix? Alors commence par dire non. Non à ce qui ne te nourrit pas. Non à ce qui te vide. Non à ce qui détourne ton regard de l'essentiel. Le stoïcien ne participe pas à chaque chaos. Il ne saute pas dans chaque tempête. Il choisit. Il observe. Il se retire quand le monde devient bruit. Et surtout, il comprend que tout mouvement sans sens, c'est un gaspillage de vie. Tu crois que t'agiter va calmer ton vide intérieur. Mais c'est faux. Ce vide est sacré. Ce vide, c'est l'espace de la transformation. C'est là que tu te retrouves. C'est là que tu te recentres. Alors au lieu de fuir le silence, entre dedans. Au lieu de répondre au monde, écoute-toi. Au lieu de courir partout, assieds-toi. Respire. Et demande-toi, est-ce que ce que je fais me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Commence par reprendre le contrôle de ton attention. Là où elle va, ta vie va. Et si tu veux vivre avec clarté, alors trie. Supprime. Épure. Parce qu'au fond, tu le sais. Ce n'est pas en ajoutant plus que tu vas mieux. C'est en enlevant ce qui t'empoisonne. Et parfois, ce qui t'empoisonne, ce sont des choses que tu crois nécessaires. Des habitudes, des personnes, des ambitions qui ne sont plus les tiennes. Alors pose la première pierre de ta paix, le retrait, le calme, la sélection, l'intention. Ce n'est pas une fuite. C'est un retour à l'essentiel. Et le stoïcien sait, tout ce que tu refuses de regarder en toi continuera de diriger ta vie dans l'ombre. La vraie liberté est intérieure. Tu crois peut-être que la liberté, c'est pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Que c'est avoir du temps, de l'argent, de l'indépendance. Mais ce n'est pas ça, la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas ce que tu obtiens. C'est ce que tu es capable de traverser sans te trahir. Parce que tant que ton calme dépend des circonstances, tu es esclave. Esclave de ton patron. Esclave du regard des autres. Esclave de l'amour qu'on t'accorde ou qu'on te retire. Esclave d'un monde instable qui te secoue et t'écrase dès que tu refuses de plier. La vraie liberté commence à l'intérieur. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention.
Elle se manifeste dans ta capacité à rester debout quand tout autour s'effondre. Tu veux savoir si tu es libre? Demande-toi ceci. Est-ce que je peux être contredit sans m'effondrer? Est-ce que je peux dire non sans me justifier? Est-ce que je peux rester seul sans me fuir? Si la réponse est non, alors tu n'es pas encore libre. Tu es dépendant. Et la dépendance n'est pas toujours visible. Elle se cache dans tes besoins d'approbation, dans ta peur de déplaire, dans ton incapacité à rester tranquille sans avoir à te justifier, à performer, à paraître. Le stoïcien, lui, a compris. Ce qui dépend de moi, je l'embrasse. Ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse aller. Il ne se bat pas pour changer l'extérieur. Il travaille à transformer son intérieur. Il ne réagit pas. Il répond. Et parfois, il ne répond même pas. Il observe. Il respire. Il laisse passer la tempête. Parce que tu n'as pas à avoir le dernier mot. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à plaire. Tu n'as qu'à rester aligné. Et c'est cette posture qui change tout. Ne plus attendre que le monde soit juste pour être juste. Ne plus espérer que les autres changent pour être en paix. Ne plus vivre sous condition. Tu crois que tu souffres parce que le monde est cruel. Mais tu souffres parce que tu exiges du monde ce qu'il ne peut pas t'offrir. De la constance, de la loyauté, de la justice parfaite. Tu crois que c'est légitime. Mais c'est une illusion. Et tant que tu attends, tu restes prisonnier. Le stoïcien, lui, abandonne cette attente. Il cesse d'espérer que la vie soit autre chose que ce qu'elle est. Il cesse d'exiger. Il accepte. Et ce n'est pas une résignation, c'est une puissance. Une liberté farouche. Parce que celui qui n'attend rien ne peut plus être manipulé. Celui qui ne dépend de rien ne peut plus être blessé. Et c'est là que tu redeviens souverain. Tu veux être fort? Alors arrête de tout prendre personnellement. Le rejet n'est pas une attaque. L'échec n'est pas une fin. L'indifférence n'est pas une punition. Ce sont juste des événements. Ne les transforme pas en identité. La vraie liberté, c'est ça, être capable de regarder tes émotions sans leur obéir. C'est être capable de traverser ta peur sans l'éviter. C'est entendre ton envie, ta colère, ta tristesse, sans en faire des lois. Ce ne sont que des signaux, pas des ordres. Et tant que tu les crois absolus, tu es esclave. Marc Aurèle disait, « Celui qui fait passer sa tranquillité avant tout est invincible. » Et toi, à quoi donnes-tu la priorité? À ta fierté? À ton image? À ton besoin d'avoir raison? Alors que tout ce que tu veux, au fond, c'est la paix. Mais cette paix ne viendra jamais si tu refuses de remettre en question ce que tu crois être toi. Parce que souvent, ce toi, c'est juste un masque, une suite de réflexes, de blessures non examinées, de conditionnements hérités. La liberté, ce n'est pas de tout garder. C'est de savoir ce que tu dois lâcher. Et parfois, il faudra lâcher des choses qui te sont chères. L'idée que tu dois réussir vite. L'idée que tu dois être aimé de tous. L'idée que tu dois toujours avoir le contrôle. Ce ne sera pas une perte. Ce sera une libération. Le stoïcien ne vit pas dans le déni. Il vit dans l'acceptation lucide. Il sait que tout peut lui être enlevé. La santé, la sécurité, l'amour. Et pourtant, il reste debout. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est aligné. Sa paix ne dépend de rien d'extérieur. Elle vient d'un centre solide, d'une présence consciente, d'un choix répété chaque jour. Ne plus fuir, ne plus supplier, ne plus se tordre pour exister. Et c'est ce choix, ce feu intérieur, que rien ne peut éteindre. Reviens à toi, le vrai feu stoïcien. Tu as passé ta vie à regarder dehors, à chercher des signes, des validations, des modèles. Tu as voulu ressembler. Tu as voulu être compris, reconnu, aimé. Et dans cette quête, tu t'es éloigné de toi. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Parce que tu es saturé d'attentes qui ne sont pas les tiennes. Et quand le silence arrive, tu fuis. Tu allumes un écran. Tu te distrais. Tu bouges. Tu consommes. Parce que rester seul avec toi, ça te fait peur. Mais cette peur, c'est le signal. Le signal que tu as abandonné ton centre. Le stoïcien, lui, revient. Il revient à ce lieu intérieur que personne ne peut lui voler. Il s'assoit dans le silence. Il regarde la vérité en face. Il ne fuit pas ses pensées. Il les observe. Il les laisse monter. Il écoute. Et dans ce calme, quelque chose renaît. Une clarté. Une présence. Une vérité brute, nue, sans maquillage.
Tu veux te transformer? Alors arrête de courir. Arrête de chercher ailleurs. Rentre en toi. Pas pour t'isoler du monde, mais pour te retrouver dans le monde. Le feu stoïcien n'est pas un feu qui détruit. C'est un feu qui purifie. Il brûle les illusions, les attachements, les masques. Il te laisse face à l'essentiel. Ce que tu es, sans rôle, sans défense, sans bruit. Et là, tu vois. Tu vois ce que tu tiens trop fort. Ce qui t'épuise. Ce que tu appelles amour, mais qui est dépendance. Ce que tu appelles loyauté, mais qui est peur de perdre. Ce que tu appelles force, mais qui n'est qu'un masque rigide. Revenir à toi, c'est oser regarder ses failles. C'est ne plus fuir ce que tu ressens. C'est rester là, dans l'inconfort, sans te dissoudre. Tu crois que tu dois être solide comme un mur. Mais non. Le stoïcien est solide comme l'eau. Il plie, il s'adapte, mais il ne rompt pas. Il reste lui-même, même dans le tumulte. Même dans la douleur. Parce que sa force ne dépend de rien. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la cohérence. De la constance. D'un calme qui ne se négocie pas. Tu veux bâtir ce calme? Alors apprends à mourir symboliquement. Apprends à laisser mourir ce qui n'a plus de place en toi. Les excuses, les blessures entretenues, les habitudes qui te détruisent. Marc Aurèle disait, « Tu pourrais cesser de vivre maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis, pense. » Et toi? Que ferais-tu si c'était ton dernier jour de lucidité? Est-ce que tu continuerais à faire semblant? Est-ce que tu continuerais à trahir ton axe pour ne pas déranger? Ou est-ce que tu te relèverais, enfin, en silence, sans bruit, mais avec puissance? Le feu stoïcien, c'est ça, un choix quotidien de cohérence. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas populaire. Ce n'est même pas confortable. Mais c'est vrai. Et c'est dans cette vérité que tu retrouveras ce que tu avais perdu. Ta dignité. Ton calme. Ta souveraineté. Tu as écouté. Tu as compris. Une partie de toi a vibré. Mais si tu t'arrêtes là, tout ce que tu viens de recevoir mourra dans le silence. Le stoïcisme n'est pas une inspiration passagère. C'est une discipline. Une décision. Alors aujourd'hui, tu dois poser un acte. Un seul. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Prends une feuille. Écris ce que tu sais déjà, mais que tu évites de nommer. Ce que tu fais qui t'épuise. Ce que tu continues par peur, par habitude, par dépendance. Ce que tu acceptes pour éviter de déranger, pour ne pas être seul, pour garder l'illusion de la stabilité. Regarde ces mots en face. Et tranche. Ce n'est pas un exercice de confort. C'est un acte de lucidité. Tu ne peux pas renaître sans laisser mourir. Tu ne peux pas te libérer sans rompre. Et tu ne peux pas vivre debout si tu vis dans le mensonge. Alors fais ce tri. Aujourd'hui. Pas pour devenir parfait, mais pour retrouver ton axe, ton intégrité, ton feu. Et quand ce sera dur, car ce sera dur, souviens-toi, ce n'est pas la douleur qui est le problème. C'est l'illusion qu'elle ne devrait pas exister. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il l'écoute. Il apprend. Il transforme. Tu veux savoir si tu es en train de changer? Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question d'alignement. Tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin de masque. Tu n'as plus besoin de gagner tous les débats. Tu es en paix, même au cœur du chaos. Et cette paix-là, personne ne peut te l'enlever. Alors maintenant, fais le choix. Choisis-toi. Non pas contre les autres, mais pour cesser d'être contre toi-même. Inscris-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je me choisis. Je suis stoïque. Pas comme une posture froide, mais comme un acte vivant. Un engagement silencieux, mais puissant. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin. Pas celui du développement personnel édulcoré. Celui de la transformation radicale. Celui de la présence. Celui de la souveraineté. Et surtout, reviens à toi. Chaque jour. Même fatigué. Même perdu. Même brisé. Car personne ne le fera à ta place.